très content de partager avec vous cette quatrième soirée ayant pour thème le retour de Jésus. Donc nous cheminons avec Dieu, avec sa parole depuis lundi soir et nous sommes là pour entendre la voix de Dieu et connaître quel est son plan à notre égard. En tout cas, donc moi-même en étudiant c'est l'Apocalypse et tous les textes qui concernent le retour de Jésus, ça me fait du bien personnellement et je pense que mutuellement nous sommes en train de nous faire du bien et Dieu est en train de nous faire du bien. Alléluia. J'aimerais saluer toute personne nouvelle au milieu de nous également. Que Dieu vous bénisse. Sentez-vous concernés par la parole qui est une parole véridique. Elle s'accomplira et c'est ce que Dieu dit de sa parole. Nous voulons également saluer les internautes. Il y a des personnes qui écoutent sur Internet. On appelle également les Facebookers, donc on les salue également. Que Dieu les bénisse et bonne écoute à chacun. Avant de traiter donc quelques points donc, qui me restent à traiter, j'aimerais peut-être apporter une information et une question qui a été posée et j'aimerais y répondre en ce qui concerne le salut des enfants. Et on nous pose la question suivante, est-ce que les enfants sont sauvés? Donc il est important de comprendre cette étape de l'innocence de l'enfant, d'accord? Et qui veut dire que l'enfant ignore le mal, c'est la qualité de quelqu'un qui ignore le mal et c'est l'état de quelqu'un qui n'est pas encore coupable parce que la personne n'est pas consciente de la réalité d'une manière profonde du mal et du bien, quoique il y a des choses qui sont dans les gènes, mais l'enfant donc est innocent et la Bible parle du baptême comme étant l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et il est important que la conscience de la personne soit éclairée par la parole et c'est à Dieu d'apporter son appréciation en ce qui concerne l'innocence de l'enfant et pour dire ceci que l'enfant innocent, il est sauvé. Alléluia. Voilà ce que j'aimerais apporter comme information. Il est bon de rappeler donc ce que nous avions vu hier dans la troisième session, la période avant l'établissement du royaume de Jésus sur la terre, qui comprend la grande tribulation. Et dans cette grande tribulation, nous avions parlé des 7 sceaux et on a vu les 7 sceaux et le 7e sceau comprend 7 trompettes. Et il est important que nous puissions les voir également. Il est question de 7 jugements. Et ce soir, nous allons considérer les 7 trompettes. Nous allons parler également du dragon et de la femme enveloppée du soleil. J'aimerais ouvrir la Bible avec vous dans l'Apocalypse. Et on va suivre le livre de l'Apocalypse, chapitre 8, verset 1er. Apocalypse, chapitre 8, verset 1er. Il est dit ceci, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Il est important que je puisse m'arrêter un petit moment sur ce silence. Tout commence par un silence pour parler du 7e sceau. Et on peut parler ici du calme avant la tempête et aussi du caractère solennel des choses qui vont avoir lieu. Vous avez remarqué que lorsque l'on présente quelque chose qui a un caractère solennel, il y a un temps de silence. Et là, Dieu marque un temps de silence. Et le silence nous parle également d'un calme par rapport à des choses qui vont s'intensifier au fur et à mesure. Après ce temps de silence, ce sera le retentissement des
7 trompettes qui sont comprises dans le 7e sceau. On va lire Apocalypse toujours, chapitre 8, verset 2, et aussi le verset 6. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Verset 6. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. 7 anges feront retentir, c'est ce que nous avons lu, 7 trompettes. En plus de la fonction d'être au service des saints, nous nous rendons compte que les anges sont également choisis pour exercer les jugements de Dieu. Et nous allons considérer la première trompette. Ça concerne un jugement supplémentaire de la part de Dieu. Verset 7. Le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang, qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. On avait parlé de ce sang qui, hier, représente tout ce qui touche au volcan, vous vous rappelez de cela? Et ici, il est question de grêle et de feu mêlés de sang jetés sur la terre. On peut parler de bombes volcaniques, d'accord? De bombes volcaniques. Et c'est un peu comme de la grêle, mais à la place de glace, il est question de roches volcaniques. D'accord? Et le résultat nous est laissé ici, un tiers de la terre brûlée. Ici, lorsqu'il est question d'un tiers de la terre qui est brûlé, il n'est pas question de l'homme ici, il n'est pas question des habitants. Ce fléau ne va pas tomber sur les hommes, mais la végétation. Vous avez remarqué? La végétation. Et j'aimerais relire avec vous ce qui est dit ici, parlant de ce fléau qui touche la végétation. Et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Et cette prophétie, dans Job, nous l'avons. Et on va lire ensemble dans le chapitre 38, versets 22 à 23. Job 38, versets 22 à 23. Vous remontez juste le livre des psaumes et vous arrivez dans Job. Chapitre 38, versets 22 à 23. C'est Dieu qui répond à Job. Et Dieu pose des questions à Job. Et dans le verset 22 et le verset 23, voici ce que Dieu dit. « Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille ?» Et ici, les questions de Dieu qui va se servir de la nature elle-même pour détruire la nature. Vous vous rendez compte? Parfois, on se demande comment Dieu va faire. Dieu n'a pas besoin de nous pour faire sa guerre. Il peut faire sa guerre comme un grand parce qu'il est le Dieu tout-puissant et lui seul peut déclarer une guerre universelle. Parce qu'il est le grand créateur. Il a créé toutes choses, il contrôle toutes choses. Ici, il est question de la végétation qui sera touchée. On va parler de la deuxième trompette. Apocalypse, chapitre 8, versets 8 à 9. Je vais essayer d'avancer assez vite puisqu'il y a beaucoup de choses à voir ce soir.
le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Amen. La Bible parle ici de montagnes embrasées jetées dans la mer, sorte de météorique qui va s'enflammer dans l'atmosphère. Le résultat, un tiers de la mer est en sang. La faune et la flore marine sont concernés par ce fléau, ainsi que les navires donc seront détruits, la Bible dit. Après la terre, c'est la mer qui est touchée. Donc, Dieu a touché la terre, une partie de la terre. On avait parlé d'un quart des habitants de la terre qui est touché, et Dieu est en train de toucher la mer maintenant. Dieu est en train de toucher la mer. La troisième trompette, Apocalypse chapitre 8, versets 10 à 11. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. La grande étoile qui est tombée ici du ciel touche les fleuves et les autres sources d'eau. Ça a commencé par la terre, ça touche la mer, et maintenant ça touche les fleuves et les autres sources d'eau. Toujours un tiers des eaux dans les fleuves et dans les autres sources devient amer, et beaucoup d'hommes mourront empoisonnés. Après l'eau salée, c'est l'eau douce qui est touchée. L'eau potable, essentielle à la vie, est touchée. Vous comprenez que l'homme est également touché à cause de l'eau qui est touchée. L'eau est polluée, l'eau est amère, l'eau n'est plus consommable, buvable. Il pourrait s'agir d'énormes comètes ou bien de retombées radioactives suite à des explosions de bombes nucléaires. Nous avons entendu parler des conséquences néfastes de ce qui s'est passé donc à Tchernobyl. Vous avez entendu parler de Tchernobyl en 1986, explosion centrale nucléaire du côté de l'URSS et qui est près de l'Ukraine. Vous connaissez ce qui s'est passé, et il y a eu des effets radioactifs de sorte que les hommes même ont été touchés. Le corps humain a été touché, l'agriculture a été touchée, les animaux, les poissons, toutes ces choses ont été concernées par les effets radioactifs. Il est question de cela. La terre va vivre ces choses-là. Et nous sommes en train de voir ensemble combien les temps seront de plus en plus difficiles. Et on avance dans tout ce qui s'appelle fléaux, et fléaux qui deviennent de plus en plus presque invivables. On va lire dans Apocalypse chapitre 8 verset 12 pour parler de la quatrième trompette. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci et que le jour perdit un tiers de sa clarté et la nuit de même. Un tiers du soleil, de la lune et des étoiles seront frappés. La terre perdra un tiers de sa clarté. En réalité, lorsqu'il est dit que la terre perdra un tiers de sa clarté, c'est par rapport au ciel qui est touché. La terre, la mer, les surfaces des eaux sur la terre, les fleuves, etc. Et là, il est question du ciel
sidéral et aussi du ciel atmosphérique. Là où se trouvent les astres et là où se trouvent les nuages, la Bible parle de ce ciel atmosphérique, là où volent les oiseaux. D'accord? Si l'on fait un bilan des conséquences des 4 premières trompettes, mes frères et sœurs, on assiste à une catastrophe écologique sans précédent. Et vous comprenez que les hommes sont en train et veulent maîtriser la situation écologique. C'est impossible. C'est impossible. Et ils le savent, les grands savants le connaissent. Ils ne peuvent rien changer à toutes les conditions atmosphériques. Et nous sommes censés vivre un début d'hiver, entre guillemets, à La Réunion et regarder la température. En métropole, récemment, au mois de mars, la température est remontée d'un cran. Ça ressemblait à une température d'été et la température d'un coup est chutée pour qu'il neige en métropole. On passe du chaud au froid. Il n'y a plus de saison. Et ces choses-là se voient déjà. Mais ça va aller en empirant. Et Dieu prend le contrôle de la situation. Dieu prend le contrôle de la situation. On a parlé des 4 trompettes, d'accord? Il en reste 3. Pour présenter les 3 autres trompettes, Dieu fait mention d'un triple malheur. On va lire toujours dans Apocalypse chapitre 8, verset 13. Je regardai et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. Ça fait trembler, n'est-ce pas? Après ce qu'on vient d'entendre, et on entend malheur, 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 il y a des choses plus graves qui arrivent. Merci Seigneur pour l'Église qui est enlevée. Merci Seigneur pour Clermont qui est au ciel et chacun d'entre nous, alléluia. Nous n'allons pas connaître ces choses-là. Du moins, je parle de ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin. Apocalypse 9, verset 12. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Apocalypse 11, verset 14, on parle des 3 malheurs. Apocalypse 11, verset 14. Le second malheur est passé. Voici le 3e malheur vient bientôt. On va parler de ces choses comme d'une prophétie qui était déjà annoncée. La parole de Dieu est en train de s'accomplir. Dieu n'improvise pas les choses, ce sont des choses qui sont déjà écrites. Ézéchiel avait prophétisé sur ce fléau. Et pour ceux qui prennent des notes, Ézéchiel 21, verset 32, j'en ferai une ruine, une ruine, une ruine en 3 fois. Ézéchiel dit, et Dieu parle. On peut parler de ce mot ruine comme étant, j'en ferai un malheur, un malheur, un malheur. Mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai. Amen. Pourquoi le mot malheur? Parce que les fléaux vont toucher directement les hommes cette fois-ci. Les hommes étaient touchés indirectement par rapport à la terre, par rapport à la mer, par rapport, puisqu'il est parlé des navires qui sont touchés, par rapport aux fleuves, à l'empoisonnement des fleuves, etc.
indirectement, l'homme était touché. Là, ce sont des actions directes contre l'homme. Je parle de ceux qui n'ont pas cru dans le message de l'Évangile. Premier malheur, 5e trompette. Apocalypse 9, versets 1 à 11. J'aimerais prendre du temps pour ce premier malheur et cette 5e trompette. Apocalypse chapitre 9, versets 1 à 11. Le 5e ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée et elle ouvrit le puits de l'abîme. Elle, c'est cette étoile, d'accord? Et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni aucune verdure, donc on épargne la verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il est question de l'homme seulement qui est touché, d'accord? On laisse de côté pour un moment la nature, on s'occupe de l'homme. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter. Vous vous rendez compte? Quelqu'un dira, vaut mieux être tué plutôt être tourmenté. On continue. De les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, en fait, pour pouvoir être épargnés de la douleur. Ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, mais la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur la tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme les dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui couraient au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme. Il est important de comprendre ici. Elles avaient, et j'insiste, elles avaient sur elles, donc il est question de ces sauterelles, d'accord? Ok? Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Je m'arrête à là. Premier malheur ou 5e trompette. Il est parlé d'une étoile qui est tombée du ciel au verset 1er. Certains auraient tendance à dire c'est le diable, non? Ce n'est certainement pas Satan, car Satan n'a pas encore été jeté dans l'abîme. Et il sera chassé des lieux célestes au milieu des 7 années de la grande tribulation. Apocalypse 12, verset 9 dit ceci: il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre
et ses anges furent précipités avec lui. Donc ce n'est pas encore cela. On ne peut pas dire que c'est le diable, d'accord? Et la Bible dit qu'il sera jeté dans l'abîme qu'au retour en gloire de Jésus. Donc, dans Apocalypse 20, versets 1 à 3, il est dit que le diable sera jeté dans l'abîme pendant 1000 ans de paix, donc de façon qu'il ne touche plus la terre et que la terre soit en paix. Donc il n'est pas question du diable ici. Par contre, une précision nous est laissée dans le chapitre 9, verset 1, concernant l'étoile tombée du ciel, d'accord? Il est dit que la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et aussi, les versets 1 et 2 de Apocalypse 20 nous apportent une précision. Apocalypse 20, versets 1er à 2. Suivez bien, mes frères et sœurs, pour comprendre la pensée ici. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme. Un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, celui qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Si c'était Satan, d'accord? Comment Satan peut-il lier Satan? Donc vous comprenez que ce n'est pas Satan. Ok? Nous avons une information supplémentaire pour nous faire comprendre qu'il ne s'agit pas du diable qui va lier le diable. D'accord? Ok? Par contre, à la tête du malheur de la cinquième trompette se trouve le diable qui est appelé l'ange de l'abîme et non pas l'ange ayant les clés de l'abîme. Il y a une différence. Il y a un détail qui démontre que ce ne sont pas les mêmes personnes. Apocalypse 9, verset 11. Si vous ne suivez pas, réécoutez la prédication, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Apocalypse 9, verset 11. Elles avaient sur elles, il est question des sauterelles ici, d'accord? Elles avaient sur elles, comme au roi, l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Ici, il est parlé donc, d'après vous, il est parlé d'un roi qui était au-dessus de ces sauterelles-là, d'accord? Et nous comprenons que ces sauterelles-là ne sont pas des vraies sauterelles. Pourquoi? Parce que dans Proverbes chapitre 30, verset 27, il est dit que les sauterelles n'ont point de roi. Donc il n'est pas question de sauterelles. Alors de quoi il s'agit? Il s'agit des légions de démons qui tourmenteront pendant 5 mois les hommes qui n'auront pas accepté le sceau de Dieu sur leur front. C'est ce qui est écrit. Le sceau de Dieu sera un signe permettant de reconnaître ceux qui se seront tournés vers Dieu pendant cette période de la grande tribulation. Comme du temps de Moïse, le sang de l'agneau sur les maisons des Hébreux. On est en train de parler des choses qui vont arriver. Il est parlé de démons qui vont tourmenter les gens. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont été délivrées de possession démoniaque au milieu de nous? Juste pour un témoignage. Voilà.
ce n'est pas pour vous rappeler des choses passées, mais pour faire comprendre que nous qui avons connu cela, et j'en fais partie, je souhaite à personne de vivre la peur bleue que j'ai connue par rapport aux démons. Et ici, il est question de tourment, d'accord? Et certains vont dire, Seigneur, je préfère mourir. La mort fuira loin de ces personnes. La Bible parle de la puissance des ténèbres. Il est question de scorpions. Et c'est pourquoi Jésus dira, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur la puissance du scorpion. Et il parle des puissances démoniaques. Ici, il est question de démons qui vont tourmenter les gens. J'aimerais vous parler donc de la 5e. On a parlé de la 5e trompette. J'aimerais vous parler donc de la 6e trompette. Le 2e malheur. On revient dans Apocalypse chapitre 9, versets 13 à 21. Apocalypse 9, versets 13 à 21. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. On va bien lire ce texte-là. Et j'aimerais vous éclairer par rapport à ce qui se passe ici. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. On va donner les chiffres tout à l'heure. Et j'en entendis le nombre. Ainsi, je vis les chevaux dans la vision et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe, de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lion, et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Il est important que j'apporte une précision. Lorsqu'il est dit les tiers des hommes, mais il faut savoir qu'un quart a été déjà détruit, d'accord? Le tiers de ce qui reste, d'accord? On suit bien là, d'accord? Verset 19. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Vous vous rendez compte? Après avoir subi ces choses, j'aimerais vous définir, vous montrer ce que les personnes ont subi, et malgré cela, les autres personnes qui sont restées ne vont pas se tourner. Cela veut dire qu'il y a comme une puissance satanique qui empêche les gens de se tourner vers Dieu, les gens de la grande tribulation. Donc c'est pourquoi il est important que l'Église soit enlevée. Alléluia. Il est important que nous fassions partie de la première étape de la seconde venue de Jésus. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. La dureté du cœur des hommes pendant cette période de grande tribulation.
L'ange qui sonna la 6e trompette annonce le 2e malheur ici. Et cet ange recevra un ordre de Dieu de délier 4 anges qui étaient liés sur le fleuve de l'Euphrate. Ces 4 anges ne sont pas des anges de Dieu, mais des représentants des puissances démoniaques. Car les anges de Dieu ne sont pas liés. Vous comprenez? Et il est question des chefs à la tête d'une armée de démons. Ces démons sont représentés par des cavaliers et des chevaux dans ce texte. Le nombre des armées de la cavalerie était 2 myriades de myriades. Une myriade est l'équivalent de 10 000. Quand on parle de myriades, c'est 10 000. 2 myriades, c'est 20 000. Et 2 myriades de myriades, 20 000 multiplié par une myriade, 10 000, ça donne 200 millions de démons. Ça concerne les cavaliers, là, d'accord? Mais, comme les chevaux représentent également des démons, sur chaque cheval, il doit y avoir un cavalier, d'accord? C'est tout à fait logique. Donc, 200 millions de démons qui représentent les cavaliers, plus le nombre de chevaux égal aux cavaliers, ça fait 200 plus 200, ça fait 400 millions de démons. Vous vous rendez compte? Ce que sera la terre. Je vois la puissance des ténèbres. La puissance des ténèbres. 3 fléaux étaient envoyés par ces démons, le feu, la fumée et le soufre. Les 3 couleurs des cuirasses des cavaliers correspondent aux 3 moyens de destruction qu'a cette armée en main. La couleur feu, la couleur hyacinthe, c'est le bleu violet ou la fumée bleuâtre. La couleur du soufre. Il est dit qu'un tiers des hommes sera tué par ces fléaux. Lorsqu'il est parlé d'un tiers, j'en ai parlé donc tout à l'heure. Ce qui reste de ceux qui sont tombés d'un quart. Lorsque je vois ces choses-là, je dis, Seigneur, quel sera le sort de ceux qui auront refusé l'Évangile? On ne rigole plus là en ce moment. C'est pourquoi l'Évangile ne doit pas être présenté à la légère. Un prédicateur doit prêcher la vérité. On n'est pas là pour faire un show. Je me rappelle de certains prédicateurs qui n'y sont plus, qui disaient, on a eu une réunion, on s'est éclaté, je ne suis pas là pour m'éclater, je suis là pour parler de la vérité. Alléluia. Parce qu'il y a des conséquences. L'enjeu est grand, mes frères et sœurs. Je ne comprends pas trop des messages qui, trop souvent, amènent les gens à la rigolade. On a besoin d'entendre parler des choses sérieuses, mes frères et sœurs. De façon que les gens se convertissent. De façon que les gens soient sérieux. Et lorsque ces gens ouvrent la Bible, ils se rendent compte que cette personne qui parle, c'est Dieu. Et c'est quelqu'un qui dit la vérité. Alléluia.
Lors du 4e sceau, un quart de la terre a été touché. On a parlé de 1,7 milliard et quelques. Malgré ces trois fléaux horribles et terrifiants, la Bible dit que les hommes qui ont été épargnés, il est dit que ces personnes ne vont pas s'attacher pour autant à Dieu. On va parler de la 7e trompette, chapitre 11, versets 15 à 19. Le 7e ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant: nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Entre la sonnerie de la 7e trompette, et qui va présenter le début des 7 coupes dans le chapitre 16 de l'Apocalypse, Dieu appelle son serviteur Jean à la certitude du règne de Christ. Il va faire entrevoir à son serviteur l'anticipation du règne de Jésus sur la terre. Et aussi, Jean également va voir la souveraineté de Dieu sur toutes choses. Versets 16 à 18, j'aimerais reprendre avec vous. Chapitre 11. Les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu, et Jean vit cela, sur leur trône se prosternèrent sur leur face, et ils adorèrent Dieu en disant: nous te rendrons grâce, Seigneur, etc., etc. Et puis à un moment donné, il est parlé de l'arche de l'alliance. Le temple de Dieu fut ouvert dans le ciel, au verset 19. Et Jean voit à un moment donné ce qui se passe là-haut dans le ciel. Se rappelant ce que représentait le contenu de l'arche, on réalise que Christ est bien présent et qu'il est prêt à descendre, parce que Christ est là-haut, d'accord? Il est avec l'Église dans le ciel. Et il y a une préparation à sa descente pour établir son règne. Et donc, Dieu est en train de montrer à Jean des choses importantes. Et Jean voit l'arche et il doit voir ce qu'il y a dans l'arche. Et dans Hébreux chapitre 9 verset 4, il est dit: il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Christ est le pain de vie, la manne. Christ est la parole, les tables de la loi. Christ est la résurrection et la vie, le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Après le retentissement de la 7e trompette,
tous les prophètes au sujet des derniers jours, toutes les prophéties, pardon, au sujet des derniers jours vont se réaliser. Le son de la 7e trompette annonce que le monde est devenu le royaume de Christ. En fait, la 7e trompette comprend les événements qui vont se prolonger jusqu'à la parousie, c'est-à-dire la venue de Jésus sur cette terre lorsqu'il viendra en Israël. Et on aura l'occasion de parler de cette coupe plus tard. J'aimerais voir avec vous, donc, si vous voulez bien, avant de voir l'Antéchrist, puisque on aura l'occasion de parler de l'Antéchrist, qui fera son apparition dans le chapitre 13 d'Apocalypse. Nous allons considérer les 3 noms présentés dans le chapitre 12. Nous procéderons à leur identification. Il s'agit de la femme, il s'agit du dragon et il s'agit de l'enfant. Je regarde mon heure. J'ai encore le temps. On va parler donc du dragon. Chapitre 12, versets 3 à 4. Elle était enceinte et elle criait, étant au travail et dans les douleurs de l'enfantement. Pardon, versets 3 à 4, pardon. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Amen. Ici, il est question d'un dragon rouge feu. Le dragon et le grand dragon, est-il dit ici, est identifié au verset 9. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. La Bible donne l'identité de ce dragon, le serpent ancien, le diable, Satan. Le diable en grec veut dire calomnier. Satan en hébreu, adversaire, ennemi. Vous avez sans doute remarqué que l'apôtre Jean parlera du dragon. Et puis à un moment donné, le mot dragon est remplacé par le mot serpent. Parce que c'est la même personne. Verset 13. Voici ce qu'on a lu ou qu'on peut lire. Quand le dragon vit qu'elle avait été précipitée sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté un fils. Versets 15 à 16. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau, il est parlé du serpent, d'accord, comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, et elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve, non pas le fleuve que le serpent avait lancé de sa gueule, mais que le dragon. Il est parlé du serpent et ensuite il est parlé du dragon. C'est la même personne. Il est question du diable, d'accord? Donc on a son identité ici, le dragon. Et vous connaissez qui est le dragon. La couleur rouge feu du dragon, c'est la couleur du sang. Ça a toujours été comme ça dans l'Apocalypse. Elle désigne le dragon comme le destructeur, le meurtrier. Et Jean dit ceci dans son évangile au chapitre 8, verset 44, il a été meurtrier dès le commencement.
il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre sang, car il est menteur et le père du mensonge. Le diable, il va essayer de nous séduire par tous les moyens. Mais derrière toute cette séduction, ça peut être le péché, ça peut être l'adultère, ça peut être la fornication, ça peut être les passions infâmes, ça peut être toutes sortes de choses. Mais derrière cela, il y a le sang. Il y a le sang, il y a la mort, il y a la destruction. Dès que quelqu'un a la pensée de tromper son épouse ou de tromper son époux, s'il réalise en tant que chrétien que derrière cela, il y a l'enfer, alors il réagit. Et s'il réalise ce qui va se passer, il réagit. Il réagit. Celui qui suscite contre l'Église des sanglantes persécutions, c'est le diable, mes frères et sœurs. Malgré qu'il a été jeté dehors par l'œuvre de la croix et l'ascension de Jésus, ce qui est dit de lui, donc malheureusement, donc la Bible dit ceci, il exerce encore un certain pouvoir. Et on le voit ici dans la grande tribulation. Nous ne devons pas jouer avec le diable, mes frères et sœurs. Le diable n'est pas notre ami, il est un ennemi. J'aimerais terminer ce soir avec vous, avec la femme ici. La Bible parle de cette femme qui est entourée, enveloppée du soleil, d'accord? Et la lune sous ses pieds. On va lire dans Apocalypse 12, versets 1 à 2. Un grand signe parut dans le ciel, une femme, enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant au travail et dans les douleurs de l'enfantement. Dans l'Ancien Testament, j'aimerais vous dire que cette femme n'est pas Marie, d'accord? Dans l'Ancien Testament, Israël est comparé à une femme, à une épouse. Ésaïe 54, versets 1 à 6. On va lire ensemble. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira les nations, il peuplera les villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu, ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Ton Créateur et ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël, il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée, au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse, qui a été répudiée, dit ton Dieu, mais qui est reprise par l'Éternel. Amen. Dieu parle de son peuple d'Israël ici.
L'expression enveloppé du soleil et la lune sous ses pieds nous parle du peuple d'Israël comme le peuple choisi par Dieu pour être la lumière des nations. Tout comme la lune a pour rôle de refléter la lumière du soleil, les 12 étoiles sur sa tête nous renvoient aux 12 tribus d'Israël. Genèse 37, versets 9 à 10. Les douleurs de l'enfantement ici sont une image employée par les prophètes pour désigner les souffrances auxquelles Israël est soumis. Dans Ésaïe 26, verset 17, il est dit ceci: comme une femme enceinte sur le point d'accoucher, se tord et crie au milieu des douleurs, ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. C'est Israël qui parle. La femme ne peut être Marie, la mère de Jésus, comme l'entendent la religion officielle. Si c'était cela, mes frères et sœurs, le verset 17 aurait aucun sens. Et on va lire ensemble Apocalypse 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Au reste de sa postérité. C'est qui la postérité? C'est Jésus. Au reste de sa postérité. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Amen. La femme représente une partie d'Israël ici. D'accord? En tout cas, nous avons là une idée claire de ce que ceux de la grande tribulation vont vivre bientôt lorsque l'Église sera enlevée. J'aurai l'occasion demain de vous présenter l'enfant, l'antéchrist, les 70 semaines, le faux prophète et le nombre de la bête. Je vais terminer demain toute cette partie et si Dieu me le permet, je reviendrai pour une série d'études avec vous et on va continuer ce thème sur le retour de Jésus. Et je pense que Dieu a encore des choses à nous dire. Amen. Je ne voudrais pas aller plus loin. J'aimerais que nous puissions avoir un temps de prière, si vous voulez bien, afin que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne d'être fidèles, que Dieu nous donne d'être des personnes sérieuses à l'égard de sa parole, que Dieu nous donne d'être des témoins fidèles également pour la cause du royaume de Dieu et que Dieu nous donne de ne pas faire commerce avec l'adversaire de notre âme, mais de nous mettre à part, de nous consacrer à Dieu et d'être ces instruments par lesquels la gloire et la puissance de Dieu pourront se manifester. Alléluia. Recueillons-nous un moment et prions le Seigneur. Père Céleste, nous sommes devant toi et devant ta parole et nous croyons dans l'authenticité de cette parole, dans ce Dieu qui est vivant. Merci de ce que, Seigneur, tu aimes ton Église et tu l'as choisie comme ton épouse et elle sera dans la gloire avec toi pendant cette période de la grande tribulation. Seigneur, merci pour ce que nous allons vivre là-haut dans le ciel.